Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 7 mars. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette semaine. Une semaine chargée au programme, 2 matchs. Donc le Bayern Munich, on va beaucoup parler. Donc le match est demain. Et aussi un match contre Brest, ça sera samedi. Coup d'envoi 21h. Donc hier il y a eu entraînement, aujourd'hui également entraînement, ainsi que la conférence de presse de Christophe Galtier. On reviendra sur cette conférence de presse dans l'édition de demain qui sortira demain matin, bien sûr, pour faire l'avant-match de ce Bayern PSG. Mais on va revenir bien sûr déjà sur cette rencontre avec quelques infos. Et tout d'abord, le groupe parisien pour le déplacement du côté de Munich. Donc voilà tous les joueurs convoqués. Donc à noter quelques retours. Donc Marquinhos. Vous savez, Marquinhos qui est sorti sur blessure lors du dernier match contre Nantes, il est bien présent. Mukele, lui aussi, qui est sorti sur blessure, il est également bien présent. A noter aussi que Hakimi, lui qui était forfait contre Nantes, il est bien présent. Renato Sanchez fait également son retour dans le groupe. Donc voilà, pas mal de retours quand même pour ce match demain contre le Bayern. Bon, après il y a des absents comme Presnel Kimpembe, bon, qui est forfait jusqu'à la fin de la saison. La même chose pour Neymar qui n'est pas là, on parlera tout à l'heure bien sûr de Neymar, parce que je pense que vous savez tous ce qu'il a Neymar. Bref, donc voilà tout le groupe parisien pour affronter cette équipe du Bayern. Donc les joueurs sont bien actuellement du côté de Munich. Donc Léo Messi, Kylian Mbappé direction Munich, donc ça date d'hier. Donc là actuellement mardi matin ils étaient bien actuellement du côté de l'Allemagne. On peut voir Kylian Mbappé, on peut voir Marquinhos, on peut voir Vitinha, Sergio Ramos. Donc voilà, c'était les photos d'hier quand ils ont pris l'avion direction Munich. Et regardez la compo probable du PSG face au Bayern demain. Donc ça devrait être un dispositif en 5-3-2 avec deux pistons. Tout d'abord Donnarumma sera au but, bon ça il n'y a pas trop de surprise. Nuno Mendes sera le piston gauche du côté du Paris Saint-Germain avec une défense à 3, Danilo, Sergio Ramos, Marquinhos. Le risque va être pris, j'ai dit qu'hier il y a peut-être un risque à être pris avec Marquinhos vu qu'il sera certainement dans le groupe. Bon, on peut voir qu'il est dans le groupe, mais il ne sera pas 100% à cause de la blessure, il ne va pas jouer à 100% demain. Est-ce qu'il vaut mieux le mettre titulaire ou non? Vu qu'il n'est pas à 100%, il sera normalement titulaire même s'il n'est pas à 100%. Marquinhos. Et côté droit, Hakimi ou Mukele, ça a décidé bien sûr. Donc je pense que ça sera Hakimi s'il est apte à jouer. Ça sera lui qui commencera sur le couloir droit. Milieu de terrain, Vitinha, Verratti, Fabien Ruiz et devant Mbappé, Messi. Voilà, c'est quasiment sûr. Je ne vois pas d'autres changements à part c'est une blessure de dernière minute, ce qu'on n'espère pas. Donc voilà le 11 qui devrait démarrer demain contre l'équipe du Bayern. Toujours sur cette rencontre, à noter que ça sera Daniel Orsato, un arbitre italien qui arbitrera le choc demain entre le Bayern et le PSG. Il avait notamment officié lors de la finale de Ligue des Champions, malheureusement perdu par l'équipe du PSG 1-0 contre le Bayern, c'était en 2020. Donc voilà, sera lui au sifflet demain lors de cette rencontre. Oliver Kahn, donc il a dit Messi, Mbappé, Neymar, malgré tout l'estime que je porte à ces trois-là, je suis très satisfait de notre effectif. Il parle bien sûr du Bayern Munich. Et toujours avec les infos concernant cette rencontre demain, avant la conférence de presse, on en saura beaucoup plus par rapport à cette rencontre. Donc je vous donnerai tout ça à la conférence de presse demain. Donc la source parisienne, ils ont dit qu'il y a une confirmation. Bon, il a des infos bien sûr que le PSG jouera demain avec son maillot de couleur blanc. C'est le 3e maillot du PSG cette saison, qui ont évolué quelques fois. Donc ça sera un maillot de couleur blanc. Donc ça vous rappellera peut-être quelques bons souvenirs parce que la dernière fois que le PSG avait joué à Munich avec un maillot de couleur blanc, il y avait neigé. C'était en 2000, je ne sais plus quelle année, 2020 je crois, ou 2021. Bref, on s'en fiche un petit peu de la date. Et le PSG s'est imposé du côté du Bayern Munich. Donc ce serait bien que ça fasse demain la même chose. Donc le PSG demain jouera en blanc normalement. Et les leaders du Cup donc, ont pu rencontrer les joueurs au camp des loges avant leur départ pour Munich. Donc c'était hier une première depuis plus de 10 ans. Marquinhos et d'autres joueurs ont pris la parole. L'objectif étant de maintenir cette union sacrée entre l'effectif, entre le groupe parisien et les supporters qui seront nombreux. Je l'ai dit hier, il y aura normalement plus de 3800 supporters parisiens demain du côté du stade du Bayern Munich. On va parler d'un communiqué officiel et communiqué médical de la part du Paris Saint-Germain concernant Neymar. Donc si on ouvre ce communiqué, donc voilà, Neymar a présenté plusieurs épisodes d'instabilité de la cheville droite ces dernières semaines suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier. Le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire afin d'éviter un risque majeur de récidive. L'ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité, en gros, qui devait se faire opérer pour le bien de la suite de sa carrière. Donc cette chirurgie sera réalisée dans les prochains jours, donc à l'hôpital, donc à Doha, il ira au Qatar se faire opérer. Donc bien sûr, s'il se fait opérer, donc voilà, c'est des mois d'indisponibilité et c'est un délai de 3-4 mois est prévu avant ce retour à l'entraînement collectif. Donc on va prendre, même si c'est minimum 3 mois, même si c'est 4 mois, ce qui veut dire fin de saison pour Neymar. Neymar ne jouera plus cette saison du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est triste déjà. Tout d'abord, on lui souhaite
beaucoup de force. On lui souhaite un bon rétablissement à Neymar qui va se faire opérer. Mais voilà, c'est pour le bien de la suite de sa carrière. Il devait se faire opérer pour que ça soit un peu plus solide sa cheville parce qu'on sait qu'il a été victime de beaucoup de blessures. Et la blessure sans fin, ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, hein, bien sûr, Neymar par rapport à cette blessure. Et c'est vrai qu'on va prendre un chiffre, 741, c'est le nombre de jours que Neymar a été indisponible. Donc pour cause de pépins physiques après la guérison de sa cheville, 477 sont liés uniquement au pied ou à la cheville. Donc voilà, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de blessures, Neymar. Donc regardez toutes les blessures qu'il a eues depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Donc la première, ça a été tout en bas, en 2017-2018, lors de sa première saison. On peut voir à chaque fois le nombre de jours. Bon, de temps en temps, il y a 4 jours, 6 jours. Bon, ça, c'est des petites blessures, mais des fois, il y a 90 jours. Fracture du métatarse. La même chose, 85 jours. La même blessure, c'était l'année d'après, fracture du métatarse. En plus, à chaque fois, c'est pas en début de saison, c'est souvent au mois de février qu'il a ces blessures-là, Neymar. Juste avant les matchs importants de Ligue des Champions, il y a eu aussi une déchirure des ligaments de la cheville. Saison 2018-2019 qu'il avait fait louper 63 jours. À chaque fois, on peut voir le logo du PSG avec un nombre à côté, c'est le nombre de matchs loupés par Neymar. Par exemple, la fracture du métatarse, la première, 16 matchs loupés, la deuxième, 18 matchs loupés. Ça fait quasiment une saison complète déjà loupée avec ces deux blessures-là. Et les dernières, donc en bas, c'est 2019-2020, puis la dernière, entorse à la cheville, 14 jours. Puis là, on n'a pas compté encore tous les autres jours là avec les 3-4 mois de la disponibilité. Donc voilà, si on fait un bilan, en gros, regardez chaque saison, nombre de matchs joués sur le nombre de matchs possibles. Donc on va surtout regarder le pourcentage de matchs joués, 54% de matchs joués pour Neymar. Donc en gros, grosso modo, si on arrondit, ça fait un match sur deux qui joue, un match sur deux qui ne joue pas. Neymar, depuis son arrivée en 2017, c'est, on peut le dire, très insuffisant quand même. Donc après, voilà, il est blessé, c'est pas de sa faute, bien sûr, mais bon, au vu de son prix, tout ça, c'est vrai que ça fait mal quand même. Ça fait mal pour Neymar de le voir autant blessé et autant indisponible parce qu'il aurait pu apporter tellement, bien sûr, avec tous ces matchs qu'il n'a pas pu jouer. Neymar, donc, lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Et le quotidien, l'équipe révèle qu'à l'été 2017, lors de sa visite médicale préalable à sa signature au PSG, les examens avaient révélé que le pied droit de Neymar était en mauvais état. Il aurait été judicieux à l'époque de l'opérer tout de suite dès son arrivée en 2017. En gros, ce qui aurait dû être fait, c'est qu'il se fasse opérer directement. L'option a été écartée. Non, il ne fallait pas le faire opérer direct. Puis on peut voir, voilà, que quelques années après, 5 ans après, il a eu beaucoup de blessures par rapport à cette cheville qui est trop fragile. C'est pour ça qu'elle a été beaucoup endommagée ces dernières années. C'est pour ça qu'il a loupé autant de matchs. Le joueur Neymar. Et je reviendrai plus fort, Neymar sur Instagram, donc on lui souhaite bien sûr, comme j'ai dit, un bon rétablissement. Le PSG lui met un petit message, en train de prier avec les cœurs rouges et bleus, les couleurs parisiennes bien sûr pour Neymar. Et le bilan, les gars, le bilan de cette saison, c'est vrai qu'elle avait été bonne cette saison, enfin surtout le début de saison de août jusqu'à octobre, en gros jusqu'au début de la Coupe du Monde. Donc 29 matchs, 18 buts et 17 passes D, le bilan comptable de Neymar qui aura réalisé l'une de ses saisons les plus prolifiques au PSG en termes de matchs joués. Donc il ne parvient cependant pas à atteindre les 30 matchs disputés en une saison pour la 4e fois au PSG en 5 ans. Ça, c'est quand même abusé, ça. Voilà. Dugarry, les gars, sur Neymar, il a dit: je ne peux plus le voir, je n'y arrive plus. Je le trouve insupportable dans ses dribbles, dans son attitude. Je ne veux plus le voir sur le terrain. Il me fatigue. Il a dit ça hier sur Rotten sans flamme, et toujours avec Dugarry. Donc, il dit que la blessure de Neymar, en gros, c'est une chance pour le PSG. Bon, je suis peut-être pas du même avis que lui. Je suis ravi pour le PSG que Neymar soit blessé. Je trouve que c'est une chance incroyable pour Christophe Galtier que Neymar ne soit pas là. Cette équipe est bien mieux équilibrée à 5 derrière avec 3 milieux de terrain et Mbappé, Messi devant. Donc voilà, après oui, est-ce que s'il aurait été dispo, est-ce qu'il aurait joué? Ça, on ne sait pas. Mais voilà, dire que c'est une bonne nouvelle pour le PSG qu'il soit blessé, je pense pas, bien sûr. Le PSG a plus de chances de gagner la Ligue des Champions avec Neymar que Neymar à l'infirmerie, bien sûr. Donc après, voilà, ça aurait pu être un joueur si Galtier aurait pu avoir un peu plus d'ampleur, le mettre sur le banc et le faire rentrer en cours de jeu. Après, voilà, le statut de Neymar, c'est d'être un joueur qui pense tout le temps qu'il est titulaire, mais c'est vrai que peut-être il aurait été remplaçant, là, par exemple, s'il aurait été apte à jouer, peut-être il y aurait eu ce schéma tactique que je vais montrer tout à l'heure avec le compo probable, où il aurait commencé sur le banc, et ça aurait été plus équilibré. Mais dire que c'est une chance pour le PSG qu'il soit blessé, bien sûr, ça c'est un peu n'importe quoi ce qu'a dit Christophe Dugarry. Et Daniel Riolo, les gars, annonce sur son compte Twitter que Neymar a probablement joué son dernier match au PSG contre Lille. Souvenez-vous, ce match où il s'est blessé, où le PSG avait gagné le match 4-3. Pour lui, c'est son dernier match, parce qu'en gros, pour Daniel Riolo, Neymar quittera le club à la fin de la saison. Donc on verra, bien sûr. Ce qui en sera décidé. Donc Neymar, lui, se sent bien à Paris, ne souhaite pas quitter le PSG d'après l'équipe. Cependant, comme lors de l'été dernier, Luis Campos ne serait pas contre son départ. Bien sûr, c'est une équipe qui arrive avec une très belle proposition. Le PSG pourrait réfléchir. Le PSG
je pense, le vendra. Après, il faut que le joueur veuille aussi quitter le club, vu qu'il a un contrat comme jusqu'en 2027. Et je pense pas qu'une autre équipe puisse le proposer le même salaire qu'il touche actuellement du côté de Paris. C'est pour ça qu'ils sont bien du côté du club Neymar. Mais je pense qu'on entendra beaucoup parler du feuilleton Neymar lors du prochain mercato. Parce que je pense que, même pour moi, je pense que le PSG doit se séparer de Neymar. Et toujours avec lui, donc il y a 14 ans, jour pour jour, Neymar faisait ses débuts en professionnel avec l'équipe de Santos. Donc voilà, c'est la pépite Neymar à l'époque. Regardez le petit bilan statistique des 3 attaquants du PSG. Donc celui de Neymar au milieu, on a parlé, 18 buts, 17 passes D, donc décisif toutes les 67 minutes de jeu. Mbappé, c'est 30 matchs, 30 buts, 8 passes D, décisif toutes les 63 minutes de jeu. Et Messi, lui, c'est 29 matchs, 18 buts et 16 passes D, bon décisif toutes les, bon je sais pas, à peu près, un peu comme les deux autres, 65 minutes à peu près pour Léo Messi. Et toujours avec Messi pour PSG TV, donc quelques déclarations de Léo. Donc cette saison, j'ai commencé différemment, avec beaucoup plus d'enthousiasme, d'envie, en étant plus à l'aise avec le club, la ville et avec tout ce que Paris signifie. Il a parlé aussi de la finale de la Ligue, de la Coupe du Monde plutôt, France-Argentine. Il a dit Mbappé a été incroyable, il marque 3 buts dans une finale de Coupe du Monde et il n'est pas champion. C'est vrai que c'est jamais arrivé ça. C'est quelque chose de dingue. Voilà ce qu'a pu dire Messi. Toujours avec Messi sur la confrontation face au Bayern Munich. Il a dit: je pense que si nous faisons les choses bien, nous sommes capables de renverser la situation. On veut continuer notre route en Ligue des Champions. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Bon, on espère maintenant, c'est demain. Là, on arrive dans les dernières heures avant le coup d'envoi de ce match. Et on espère que ça sera un grand Léo Messi. C'est vrai que les derniers matchs, là, il était très très bon, Léo Messi. Ça y est, la Coupe du Monde. Maintenant, son objectif a été fait avec l'équipe argentine. Maintenant, voilà, il y a un autre objectif, c'est gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Et c'est d'être dans la tête de Messi. Et voilà, en espérant que demain il fasse un énorme match contre les Allemands. Et toujours avec Messi, regardez l'équipe type de la 26e journée de Ligue 1. Donc le week-end dernier, on peut voir quelques Parisiens, dont Léo Messi qui avait fait un gros match contre l'équipe de Nantes. On peut voir aussi Fabien Ruiz, Danilo Pereira ou même Nuno Mendes dans cette équipe composée quand même de 4 Parisiens sur le 11 final. Et en parlant de Nuno Mendes, donc j'ai toujours dit à mon agent que j'aimerais jouer pour le Paris Saint-Germain. Il a été interviewé par OneFootball. Donc voilà, tout d'abord une déclaration de Nuno Mendes. Il a également dit: j'ai évolué défensivement et je veux continuer à évoluer. Neymar, Messi, Mbappé, ce sont des joueurs qui dans un face-à-face peuvent vous dépasser très facilement. Les affronter à l'entraînement chaque jour me permet de m'améliorer, bien sûr. Quand tu t'entraînes avec les meilleurs joueurs au monde, tu peux que progresser, en gros, voilà ce que peut dire Nuno Mendes. Il a également dit: j'ai toujours dit à mon agent que j'aimerais jouer pour le PSG, c'était un grand changement quand je suis arrivé ici. Les joueurs réfléchissent très vite. Les gens ont deux touches de balle, c'est du foot simple, les joueurs sont top actuellement du côté de Paris. Il a également dit à Nuno Mendes, toujours sur OneFootball: donc j'ai encore un long chemin à parcourir, j'ai beaucoup de temps pour évoluer, j'aimerais gagner toutes les compétitions auxquelles je participe, j'ai l'intention de laisser ma marque dans le football, c'est mon objectif. À la fin de ma carrière, je veux qu'on se souvienne de moi comme une personne calme, travailleuse et humble, un joueur qui a eu beaucoup d'influence sur le football, je veux être reconnu pour ça. Actuellement, il est quand même reconnu, je pense, comme être le meilleur latéral gauche au monde, peut-être avec Théo Hernandez, ça devrait se jouer peut-être entre les deux. Voilà, vraiment un top joueur actuellement, Nuno Mendes. Et pour finir, sa dernière déclaration par rapport à ce match de Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, en gros, donc la Ligue des Champions a une atmosphère différente, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand j'ai entendu l'hymne de la Ligue des Champions pour la première fois, j'ai eu la chair de poule. Donc lui, demain sera titulaire. On espère aussi un gros match du côté de Munich, demain de la part de Nuno Mendes. La même chose pour Vitinha aussi, on espère un gros match. Un petit peu mieux là les derniers matchs pour Vitinha, parce que depuis la reprise de la Coupe du Monde, il y avait beaucoup de mal. Là, sur les 2-3 derniers matchs, ça a beaucoup mieux. Et Vitinha se sent beaucoup mieux dans le système en 3-5-2, le système qui sera utilisé normalement demain, qu'en 4-4-2 losange, de retour de la défense à 3, le libère dans son activité. C'est vrai qu'il est bien mieux dans ce système-là, le joueur Vitinha. On va parler du Bayer Leverkusen pour entrer dans des négociations l'été prochain pour Moussa Diaby, fin de contrat en 2025. Le joueur verrait d'un bon oeil un retour au Paris Saint-Germain, même s'il est aussi attiré par la Première Ligue. Et je sais qu'il y a l'équipe de Arsenal qui le surveille de près. Et un retour de Moussa Diaby au PSG, vous signez, c'est Média Parisien qui a fait un petit sondage, soit oui, soit non. Plus de quasiment 4000 votes à peu près. Et la plupart, dont moi j'ai mis oui, ouais, bien sûr, ce serait bien. Après, tout dépend du montant. N'oubliez pas que je ne sais même pas combien il avait été vendu, peut-être 15-20 millions, j'ai plus la somme en tête. Mais c'est vrai que si Leverkusen en demande 100 millions d'euros pour un joueur formé au centre de formation du PSG, le racheter quelques années après 100 millions d'euros, bien sûr, c'est pas du tout une bonne affaire. Donc après, tout dépend de ce qu'espère Leverkusen en le vendant. Mais bien sûr, le voir du côté de Paris, serait une très bonne nouvelle pour le club parisien. Toujours avec le PSG s'expose à de sérieuses sanctions s'il ne rentre pas progressivement dans les clous au niveau du fair play financier lors des prochaines saisons. La plus radicale serait une interdiction de participer à la Coupe d'Europe pour les saisons 2024-2025
et ou 2025 et 2026. Donc à court terme, le PSG risque deux sanctions, la possibilité de n'inscrire que 23 joueurs au lieu de 25 pour participer à la Ligue des Champions et l'interdiction aussi d'inscrire de nouveaux joueurs sur sa liste A pour la Ligue des Champions, parce qu'en gros le PSG est très limite avec le fair play financier. Ils doivent se mettre dans l'ordre en gros, être tout en règle, parce que sinon il peut y avoir des sanctions, les sanctions que je vais citer sur cette image. On va parler du Qatar. Donc QSI est en pole position pour le rachat de Manchester United. L'offre finale devrait tourner aux alentours des 5 milliards d'euros. Les Qataris veulent garder Erik ten Hag et réaliser un mercato ambitieux avec notamment un joueur ciblé aussi par le PSG. Donc voilà, QSI qui est déjà propriétaire du PSG et on annonce depuis quand même quelques semaines qu'il devrait acheter un nouveau club. C'est l'équipe de Manchester United. Donc voilà, c'est peut-être du coup ils investiront peut-être moins dans le mercato du PSG, je sais pas, dans le futur, j'en sais rien, parce que s'ils ont aussi l'équipe de Manchester, je pense voilà, qu'ils vont investir aussi dans le mercato des Red Devils. Donc voilà, concernant les propriétaires de l'équipe du Paris Saint-Germain. Toujours avec le PSG, est en train de créer sa structure MMA. Donc Khabib Nurmagomedov sera inclus dans le projet. Donc lui c'est un combattant tchétchène très fort dans la MMA, même si je ne suis pas trop ce sport, je le connais bien sûr. Et voilà, le PSG pourrait créer sa structure MMA. Donc voilà, dès que j'ai des infos en plus concernant ça, je vous dirai tout ça plus tard. On va parler de Ramos qui est un des leaders du PSG par son professionnalisme. Il reste très longtemps au camp des loges. Il impulse grâce à son charisme de manière incontestable une dynamique en interne, notamment aux yeux des plus jeunes. Voilà, parce que son profil actuellement, c'est un profil de leader, Sergio Ramos, et nous on le veut en tant que leader demain contre cette équipe du Bayern. On espère revoir le grand Sergio Ramos à l'époque du côté du Real Madrid demain lors de ce match du Bayern. Enfin du côté du Bayern, je me souviens un coup, il avait inscrit un doublé du côté du Bayern Munich. À Munich, de la tête, Sergio Ramos, c'était à l'époque avec le Real Madrid, ce serait bien qu'il fasse demain la même chose avec le PSG. Toujours avec Paris, regardez, c'est l'une des équipes actuellement 7ème, l'équipe la plus en forme sur les gros championnats. Sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, 1 défaite. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Donc la défaite, c'était, je me souviens même plus que c'était contre qui. Bon bref, on s'en fiche. Gérard Prêcheur va devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine. Donc c'est l'entraîneur actuellement du PSG féminin. Et du coup, il va, normalement ça après-demain, c'est jeudi, qui va devenir le nouvel entraîneur de l'équipe de France féminine. Du coup, au PSG féminin, il va falloir trouver un nouveau coach. Et concernant les féminines, donc nos Parisiennes affronteront l'équipe du Grand Genève. En gros, c'est l'équipe de Evian Tonon Gaillard. Voilà l'adversaire des Parisiennes. Donc cette équipe de Evian Tonon joue en 2e division de football féminin, et du coup voilà, c'est la demi-finale et on pourra peut-être voir une finale PSG-Lyon, les deux plus grosses équipes françaises en finale de Coupe de France, vu que les Lyonnaises joueront contre Fleury, une équipe dans la banlieue parisienne. On finit les gars cet épisode. Qui est ce joueur du PSG? Avec Pépé, bien sûr. Pépé n'a jamais joué au PSG, mais il est, à côté il y a un petit joueur et il joue actuellement du côté du PSG. Bravo à tous ceux qui trouveront. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. Demain matin, je sortirai la vidéo, pas en début d'après-midi, comme ça vous aurez la vidéo le matin pour avoir toutes les infos d'avant-match. Vu que le coup d'envoi est à 21h. Et bien sûr demain soir il y aura le débrief. En espérant un bon débrief de cette rencontre demain contre le Bayern. Et moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.